Bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue les scorpions dans votre tirage général du mois de mars. Alors, comme énergie principale, vous avez la carte de l'amoureux. Je l'ai tirée durant votre tirage du premier semestre 2022 que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, bien sûr. Alors la carte de l'amoureux, cet arcane, nous renvoie à l'idée que certains parmi vous sont confrontés à un choix à faire, qui pourrait concerner le domaine sentimental ou les autres sphères de votre vie également. Il peut s'agir avec cette carte d'une rencontre amoureuse avec une âme sœur, une personne qui vibre à la même fréquence que vous. Et cette carte me renvoie aussi à l'idée que vous pouvez plonger à l'intérieur de vous afin d'aller à la rencontre de qui vous êtes réellement, afin de comprendre vos aspirations profondes, afin de découvrir de quelle fibre vous êtes fait, entre guillemets, et de retrouver un équilibre intérieur et une paix. Je vais regarder maintenant quelles sont vos énergies complémentaires ici. Alors on a connaissance profonde et on a yang. Oui, yang. Alors cette carte nous parle de passage à l'action. Elle nous parle de la concrétisation d'idées, de pensées. C'est le moment pour vous d'agir dans la matière. Quelque chose se met en mouvement dans votre vie. Ça peut concerner tous les domaines de vie ici. Et concernant la sphère sentimentale ou professionnelle, il y a beaucoup de désir, de passion, de feu. Vous prenez des initiatives, vous allez de l'avant, vous enclenchez des nouvelles choses. Parce que vous êtes animé par une forte énergie. Je vois une grande vitalité, une grande détermination qui peut ici vous permettre d'atteindre votre objectif. Et ce qu'on me dit, c'est que vous êtes également connecté à votre intuition, à votre source. Vous êtes à l'écoute de ce que vous ressentez. Pour certains, vous pouvez ressentir de très forts pressentiments concernant une activité ou des étapes à franchir pour obtenir un résultat souhaité. Vous êtes à l'écoute de votre boussole intérieure et vous agissez en conséquence avec la carte Yang. C'est très positif, c'est très complémentaire. Pour d'autres, il peut y avoir également des rencontres assez fortes, rencontres amicales ou amoureuses, que vous avez comme appelé de vos vœux. Vous pouvez ici, avec ces deux cartes, attirer des relations qui peuvent jouer un rôle important dans la suite de votre parcours. C'est ce que je ressens, moi. Concernant la sphère professionnelle, vous avez le cavalier d'épée. On me confirme ici que oui, votre détermination est très grande concernant votre carrière. Je vois que vous êtes focalisé sur vos objectifs de réussite. Il y a beaucoup de communication. Vous réfléchissez et vous agissez rapidement. Les idées ici fusent dans votre esprit. On peut vous inviter d'ailleurs à ne pas foncer la tête baissée, vous voyez, parce que vos énergies sont très passionnées, vous êtes tourné vers l'action, vers la concrétisation de quelque chose qui vous tient à cœur ici. Et concernant la sphère sentimentale, vous avez la carte de la transformation. La carte, ça équivaut à la carte de la mort dans le tarot de Marseille. Alors avec cette carte, il s'agit de quelque chose concernant votre vie amoureuse ou votre vie privée qui s'achève. On me parle d'une étape ou d'un état d'être qui change, qui se transforme. Vous pouvez ici faire le deuil d'un passé. Vous avancez en couple ou seul avec plus de clarté. Et également, il peut s'agir pour certains de la fin d'un célibat pour vivre pleinement une nouvelle relation amoureuse, par exemple. Et pour d'autres, on me parle de changement radical, de transformation, de libération pour vous orienter vers un chapitre plus important et plus bénéfique à vivre. Maintenant, nous avons des cartes conseils d'oracle. Alors, nous avons l'aubépine qui me parle d'abondance, de richesse et de gratitude.
Alors oui, cette carte nous parle d'abondance et elle vous encourage à prêter attention, à cultiver un esprit de gratitude. Ce que je vois dans votre tirage, c'est que vous avez une fin de cycle qui est annoncée concernant votre sphère sentimentale ou privée. Et on vous propose ici de focaliser votre attention sur ce qui nourrit votre cœur, ce qui vous apporte de la joie. Ce qu'on vous dit ici, c'est que un état d'esprit focalisé vers le positif, vers la gratitude, vous permet d'attirer plus d'abondance et de bénédiction. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ah, bah regardez, self. Alors oui, moi je vois ici une libération assez profonde qui s'effectue dans votre vie. Pour certains, vous quittez un état d'enfermement intérieur. Vous sortez comme peut-être d'une prison mentale, parce que vous faites la paix avec vous-même. Dans ce tirage, avec la carte des amoureux en énergie centrale, il est question d'harmonisation. Vous vous regardez clairement dans la glace et vous vous acceptez tel que vous êtes. Vous comprenez ici que le premier amour, le premier grand amour de votre vie, eh bien, c'est d'abord avec vous-même. Vous voyez. Et là, qu'est-ce qu'on me dit? Oh, c'est joli, ça. On me parle de victoire. On me parle de succès, de votre vitalité, votre détermination qui peut vous mener à la victoire. C'est très lumineux, les amis. Vous gagnez en maturité ici. Vous avez la couronne. Vous pouvez avoir autour de vous l'influence du signe du bélier également. Vous foncez. Ce tirage est très intense, les amis. On retrouve beaucoup de passion à travers ces messages qui vous sont envoyés. Alors maintenant, si vous avez une question précise, je vais pouvoir y répondre avec ma roue. Vous avez les réponses oui, non, peut-être et lâcher prise. Vous pouvez mettre cette vidéo sur pause pour prendre votre temps pour votre question. Moi, je vais faire tourner la roue, on y va, c'est parti. Hop. Et la réponse à votre question est non, les amis, non. Maintenant, je vais tirer les charms. C'est parti. Et je vais tirer des pierres divinatoires pour compléter les charms. Que voici. Voilà. Alors ici, on me parle d'une reconnexion avec votre enfant intérieur. Vous avez besoin de vous reconnecter avec ce qui vous fait vibrer, avec votre joie, avec ce qui vous anime. Ça peut être également votre créativité. Et ici, on me parle de régénération avec le caméléon, où il peut s'agir également d'adaptation à votre environnement ou à un nouveau contexte. Avec la carte de la transformation, on nous parle de quelque chose qui s'achève. Peut-être que vous allez avoir besoin de réajuster certaines choses ici. Et on me parle à nouveau de maturité avec ce charme-là. C'est ce qu'on retrouvait avec cette carte de la victoire. Je vois ici que vous êtes en pleine action. Comme je disais, il y a beaucoup de détermination. Et il y a également, je vois que vous avez de l'expérience. Vous avez des bagages pardon, par rapport à ce que vous faites. Il y a beaucoup de maturité. Et ici, on me dit qu'il y a quelque chose qui peut se réaliser, que vous préparez peut-être, et qui peut se matérialiser. Et ce qu'on vous dit ici, vous avez quand même le masque et l'œil. Il y a quelque chose en fait qui vous demande d'ouvrir grand les yeux. Il y a peut-être une vérité que vous ne voyez pas ou que vous refusez de voir, qui peut vous faire peur. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça ici. Ou alors on peut vous mettre en garde par rapport à si vous sentez que quelqu'un vous cache quelque chose ou que vous avez besoin de rester vigilant. On vous dit ici, faites attention. Et ici, on me parle de travailler en équipe, de cohésion. Pour certains, peut-être concernant le domaine professionnel, il peut y avoir un projet en commun. Ou alors ça peut être aussi concernant la sphère sentimentale. Comme vous avez la carte de la transformation, pour certains, au niveau du couple, il peut y avoir l'envie de passer à une autre étape.
Et je vois qu'avec votre autre, hein, pour certains, vous pouvez construire quelque chose ensemble, dans un esprit d'amour et de cohésion. Hein, c'est ce que je vois ici. Et là, avec la cloche, on me dit que pour certains, vous pouvez avoir peut-être des réponses à, euh, à une question, ou alors ça peut être une réponse administrative, juridique, quelque chose comme ça. Et sachant que vous avez la carte de l'amoureux en énergie principale, hein, il peut s'agir pour certains d'une décision que vous allez prendre vous-même, hein, et qui va déterminer la suite, hein, de votre mois. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, avec la grenouille, on me dit que pour certains, il peut y avoir des occasions qui peuvent être saisies. Hein, ça peut concerner tous les domaines de votre vie. Ou alors, il peut être question également d'une blessure émotionnelle qui demande à être écoutée, hein, pour pouvoir ensuite nettoyer, hein, ce qui vous fait du mal, si vous ressentez le besoin d'être à l'écoute de mémoires peut-être qui peuvent remonter du passé. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a les montagnes qui nous parlent de prise de hauteur. Alors en effet, avec les énergies que vous avez, hein, l'énergie yang et l'énergie du cavalier d'épée, hein, ce que je vois, c'est qu'il peut y avoir peut-être la notion de précipitation. On peut vous dire ici, prenez votre temps, hein, parce que il peut y avoir des éléments que vous n'avez pas, que vous ne connaissez pas encore, hein, qui demandent d'être éclaircis. Hein, il y a quelque chose comme ça ici. Prenez votre temps, réfléchissez bien avant de vous positionner, avant de prendre une décision. N'agissez pas impulsivement. Hein, ayez confiance, les choses se déroulent à leur rythme. Alors les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager, à commenter, à liker. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, Nathalie888 Charmstaro. Je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir les amis, à bientôt.